Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, mes chers amis, en ces dimanches, en troisième dimanche du temps de l'Avent, nous allons tout simplement réfléchir sur l'évangile que l'Église nous propose aujourd'hui. D'abord, rappelons-nous, le premier dimanche du temps de l'Avent, le Seigneur Jésus nous disait « Tenez-vous prêts pour la venue du Fils de l'homme, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Deuxième dimanche du temps de l'Avent, dimanche dernier, le prophète Jean-Baptiste, le dernier prophète, nous disait « Convertissez-vous et donnez des fruits dignes de votre repentance. » Et en ce troisième dimanche du temps de l'Avent, le Seigneur nous fait l'éloge de Jean-Baptiste. Je vous assure que personne n'est plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit au royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ça nous étonne énormément, cette affirmation de Jésus aujourd'hui. Mais justement, avec cet évangile, l'Église nous propose, dans ce chemin de l'Avent, qui est un chemin extraordinaire, mais qui est un chemin aussi simple, l'Église nous propose de regarder, désormais imminente, la simplicité de l'enfant Jésus les jours de sa naissance, c'est-à-dire l'humilité, la petitesse, la simplicité, la kénose de Dieu, comme on l'appelle théologiquement. C'est le texte de saint Paul. Lui qui est des conditions divines n'a pas revendiqué jalousement son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, kénose, lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Cette pauvreté de la naissance de Jésus aboutit certainement à une autre pauvreté encore plus dure, celle de la croix. Pour cela, le chemin de l'Avent est pour nous autres le chemin de notre vie chrétienne qui est toujours marqué par une crèche et une croix. C'est justement la petitesse du royaume des cieux. Ceux qui sont marqués par cette crèche, par cette pauvreté, cette humiliation de la crèche, ainsi que par la pauvreté, la simplicité et l'humiliation de la croix, eh bien, sont plus grands que Jean le Baptiste. Plus concrètement, écoutons les paroles de Sœur Marie de la Trinité qui a vécu avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont on parle justement de cette petite voix, de cette petitesse de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, cette humilité, cette simplicité qu'elle a obtenue, c'est en fait la petite voix dont le Seigneur nous appelle aussi aujourd'hui dans l'Évangile. Sœur Marie de la Trinité disait « Je crois bien que c'est la première fois depuis que le monde est monde qu'on canonise une sainte qui n'a rien fait d'extraordinaire. Ni extase, ni révélation, ni mortification qui effraie les petites âmes comme les nôtres. Toute sa vie se résume en un seul mot. Elle a aimé les bons dieux dans toutes les petites actions ordinaires de la vie commune, les accomplissant avec une grande fidélité. Elle avait toujours une grande sérénité d'âme dans les souffrances comme dans la jouissance, parce qu'elle prenait toutes choses comme venant de la part du bon Dieu. » Voilà donc la petite voix, voilà donc qui est le plus petit dans le royaume des cieux et plus grand que Jean-Baptiste. Amen.